Nous pouvons vivre un moment très sombre de notre histoire. Tous les verrous de l'État travailliste sont en train de sauter avec toute bonne institution en danger. On commence par le judiciaire. Le judiciaire, nous tout connaissons, c'est un pilier indispensable de nos démocraties. Ce pilier a aujourd'hui dans la tourmente et il traverse une grave crise de crédibilité. Il devient de plus en plus fragile, surtout avec les derniers événements et les dernières nominations qui finissent. Comme vous connaissez, Finena NPNQ, qui marque aussi le retour de camarade Paul Béranger au poste de leader de l'opposition. Et aujourd'hui, dans le pays, nous tous, du monde connaît qu'il y a un malaise qui peut traverser le monde du judiciaire et qui peut porter atteinte à sa crédibilité et à ce rôle fondamental d'une démocratie comme à Maurice. Finalement, PNQ, le récente nomination. Et moi, je rentre la nomination là même. Et l'explication que le Premier ministre vient de donner. Mais ce qui est clair, c'est que Navin Ramgoolam vient de défendre le choix qu'il vient de faire concernant l'intérim au poste de chef-juge et aux différents postes là récemment pendant l'absence du chef-juge Bernard Sikwen. Mais en même temps, comme d'habitude, Navin Ramgoolam essaie de tenir capital politique et critique Sani Roudiagnak lorsqu'il vient de passer quand il était Premier ministre. Mais dans sa réponse, Navin Ramgoolam est rempli de contradictions. Mais ce que nous notons, et c'est ça qui est important, nous notons qu'il n'y a aucun moment, Navin Ramgoolam n'a pas pu donner l'assurance qu'il a la hiérarchie et la seniorité pour respecter dans la nomination future d'un nouveau chef-juge le 31 décembre, quand le mandat du chef-juge actuel prend fin. À aucun moment, Navin Ramgoolam n'a pas fini de donner ça l'assurance-là. Et ça veut dire qu'à aucun moment, Navin Ramgoolam n'a pas fini de donner l'assurance de la nomination du juge Matadine comme le prochain chef-juge. Nous, dans l'opposition, MSM, MMM, dans l'opposition, nous pouvons veiller que ça des principes de seniorité et de hiérarchie, les respecter, et qui, ça l'exercice-là, faire en toute transparence et en toute indépendance pour rétablir la dignité, la crédibilité et le rôle fondamental du judiciaire comme un pilier de nos démocraties. Dans le pays, il y a une perception qui juge Balanci fait une victime de ban jugement, ban commentaire et ban ruling qu'il est donné, surtout dans le cas concernant Ngaki Ngouda. Et ce qui est plus triste, c'est qu'il finit dans des déclarations la semaine qui expliquent le malaise profond dans lequel le judiciaire se trouve aujourd'hui. Et c'est une parole qui lourde de sens, premièrement, du juge Edi Balanci lui-même, comme il dit, je suis peiné et déçu et je crains pour le judiciaire. Ce sont ses propres mots. C'est des paroles qui sont lourdes de sens. Et de l'autre côté, ancien chef-juge Annie, il faut dire, cela fait longtemps que tout le monde sait que le judiciaire est pourri. Dans ce contexte-là, au niveau de l'opposition, nous poursuivons la situation de près. Nous voulons qui rétablir la crédibilité, la dignité du judiciaire comme un pilier de nos démocraties. Est extrêmement important.
Maintenant, quand on a un PNQ, on a un incident. L'incident, c'est quand, à un moment, que le leader de l'opposition fait un commentaire, Navin Ramgoolam, un petit peu critique, sans Nehru Jagannath, et le leader de l'opposition dit qui m'a étonné que Navin Ramgoolam encore rappelle ce qui passait avant quand Nehru Jagannath était leader de le Premier ministre, et il oubliait qu'il lui-même fait une critique, le juge balancé au Parlement. Et là, Navin Ramgoolam s'appelle au calme, perdit au calme, parce qu'il finit un commentaire dans l'opposition, quand une cause, Gagin Goudoude, et qu'une cause, Sona, Navin Ramgoolam en colère, et il fait un commentaire. Il fait un commentaire, il dit comme ça, You ignorant pig. Un commentaire choquant, très grave, unparliamentary. Au fait, nous pas bien dit. Et nous commande intan ignorant, et nous commande intan pig, et nous commande intan ignorant pigs. Mais il y a une confusion. Mais là, nous trouvons dans unrevised version de Hansard. Dans le unrevised version de Hansard, le mot ignorant pig paraît. Nous choquez par ça. Il démontrait un Premier ministre qui n'a pas respecté la dignité du Parlement. Il montrait un Premier ministre qui déboussolait. Le Premier ministre qui en colère chaque fois qu'il soulève certains dossiers. Qui est vulgaire. Et là, nous pouvons aller le speaker et nous pouvons demander le speaker éclaire-nous l'osa ishula. Et nous demandons qu'il Navin Ramgoolam ou une phrase qui est choquante et qui n'est pas digne d'un Premier ministre. Alors nous vous soulève la question avec le speaker mardi. Deuxième, concernant toujours, nous avons l'institution d'une cause judiciaire, nous avons l'institution du Parlement que Ramgoolam n'a pas fait respecter, nous avons la troisième institution, la police. Nous tout connaissons d'un pays comme Maurice, une démocratie, la priorité de la police, c'est d'assurer la sécurité du peuple et le maintien de law and order. Mais qui nous peut trouver au fait? Nous peut trouver la mise en place d'une cellule de la Gestapo au sein de la police. Avec une méthode fasciste, une méthode de répression. Il trouve traitement qui finit infligé à tout bon membre de l'opposition chaque fois qu'il est l'enquête. Le couteau, l'épée de Damoclès de l'accusation provisoire. Et qui nous trouvait de l'autre côté, tapis rouge et cover-up chaque fois qu'il s'agit de man proche du pouvoir et chaque fois qu'il s'agit de man proche du gouvernement travail. Nous connaissons qui traitement tient infligé à Pravin 16 heures d'interrogatoire. Et là, à Zodi, nous trouvons traitement qui a été infligé à Valaiden. 12 heures d'interrogatoire pour la première fois. Deuxième fois, 3 heures d'attente. Après, j'ai dit du travail. Mais finalement, une accusation bien grave contre la police de la part de Valaiden et de ce bonhomme de loi. Nous, ce qui interpelle nous, et nous pouvons dire, hier, Paul Bernardin dit dans le meeting, la méthode Gestapo de la police a pu continuer. Comment dire, message provisoire, l'homme proche de l'opposition. Maintenant, nous posons la question. Est-ce qu'il finit un complot pour mettre fausse accusation contre Rama Valaiden? Le tout finit dans un affidavit qui fait le jury. Valaiden a pu dire qu'il peut persécuter lui, peut persécuter sa famille, et aussi qu'il va nous peut venir depuis d'en haut.
Et si M. Kotoharou, sa version vraie, dans l'affidavit qui est juré, il y a une affaire extrêmement grave pour nos pays. Extrêmement grave. Nous posons la question. Le tout ça va l'enquête qui finit faire dans le passé par l'équipe Gestapo de la police. Là. Tout ça va l'enquête qui fait là. Et ne pas pour étonner si Rama Balaiden a dit une victime de sa Gestapo de Ramoula. Alors, pour nous, la question qui nous posait, mais qui rôle CIPI dans tout ça? Qui rôle commissaire de police dans tout ça? Et CIPI qui les fait, il garde le silence. Il garde le silence et quand il vient causer, qui les cause? Les causes qui est là un commando devant un ancien policier, un ancien prisonnier qui a fait faire fracas dans le pays. Et il dit à la population, donne l'information à la police pour capable régler ce problème-là. Ah ben, quand nous guettons qui ce système qui nous est là, de surveillance NSS concernant les membres de l'opposition, ah ben, pas qu'à servir ce système d'intelligence là pour traquer des droits prisonniers qui quittent la prison, nous ne connaissons pas dans quel réseau je vis, code je vis, qui s'en approche avec eux, qui cellulaire à servir. Alors, Azoti qui peut arriver, nous pas étonnés. Longtemps, tu peux cause escadron de la mort, Azoti peut cause commando de mon ancien prisonnier. Et au lieu de mettre l'opération pour faire que ça escadron là, ça commando là, arrête d'opérer, les vignes de l'avant pour au fait créer une psychose dans la population. Faire du monde père. Mais nous ne pas étonner tout ça, parce que ça c'est Ramoulam. Laurent Nourda n'a jamais été une priorité de Nabil Ramoulam. Il est capable et a le leadership pour amener la sécurité des biens et des personnes. Azodi donc, tu as un escadron de la mort, Azodi a une psychose de la peur avec le commando.